Alors, on va donc, dans notre série de shiurim sur le Kaddish, basé sur les enseignements de Rav Ovadia Yosef. Ça, je crois que c'est les circonstances. En introduction, je vous dirai, parce que ça va être le thème de ce qu'on va un petit peu aborder maintenant, la question qu'on a commencé à aborder la dernière fois, mais on va un peu l'approfondir un peu plus, c'est est-ce que le Kaddish, ça a une incidence sur la longueur de la vie des personnes. En clair, enfin autrement dit, la question c'est, quelqu'un a perdu Rahman Hassan, sa mère. Son père est vivant. Et le père dit, je ne veux pas que tu fasses le Kaddish pour ta mère, pas parce que, alors, il peut avoir, alors si c'est parce que ils étaient divorcés, il dit je veux pas parce que, etc. Ouais, ça c'est pas recevable. Bien qu'on va voir comment les choses peuvent fonctionner, mais on va dire la question elle est parce que le père a peur. Il a peur. Berit Keruta les Sfatayim, il y a une alliance avec la parole. Vous savez que quand vous parlez de choses, il faut faire très très attention. Comment, par exemple, quand vous décrivez une maladie, avec Sarah, quelqu'un. Tout à l'heure avec Sarah. On est avec Sarah. Alors avec Sarah, bon, elle a appelé le din. Mais même quand, par exemple, Rahman Hassan, vous parlez d'un descriptif d'une maladie, il ne faut jamais parler à la deuxième personne. Alors, tu sais, quand tu fais ça, après t'arrive ça, après t'arrive ça, c'est une... Et puis après, tu te rends pas compte, et puis ça, il faut pas. C'est pas comme ça. Ils disent même pas le nom de la maladie. Oui, il y en a qui ne citent même pas le nom de la maladie, mais même, il y en a qui ne citent pas le nom de la maladie, mais qui disent les choses à la deuxième personne. Oui, il faut toujours à la troisième personne. Quand Rahman Hassan, une personne, ça, et alors il lui arrive, toujours à la... Jamais le... Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit, je comprends pas trop cette logique, parce qu'il dit, si je répète toute la journée, je vais gagner au loto, pourquoi ça marche pas dans le positif? Enfin, il m'a dit, c'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que là, quelqu'un il le dit, mais on l'attrape là-dessus alors qu'il n'avait pas la kavana, et maintenant s'il a vraiment la kavana d'avoir une bonne chose et ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression alors pourtant la midata Hamim elle est plus grande. Elle est... Alors, mais qui a dit que dans... Alors juste pour... C'est que je connais des grands Talmid Chachamim qui disent aussi que ce que je vous dis comme principe là, c'est du pipeau, faut pas... C'est pas... Donc qui tiennent aussi comme ça. Mais Berit Keruta les Sfatayim, c'est quand même quelque chose qui a une force. Mais on pourrait dire que c'est pas que... On dit que la Midat Tova elle est plus grande que Midat Puranut, mais dans le négatif, il y a le Satan qui va récupérer la chose et qui a un intérêt pour ça. Alors que dans la Midat Tova, il n'y a personne qui a un intérêt spécialement pour pouvoir l'utiliser. Mais il a intérêt à faire le bien, donc. Enfin, il a intérêt à être tov. Qui Tivata tov, les étives. Donc Hachem aussi, on peut dire dès qu'il entend une bonne parole, La vérité, on peut dire pourquoi pas. Et même dans le tov. Alors, de toutes les façons, c'est bien de... Maintenant, c'est pas sûr que quelqu'un gagne le loto, c'est quelque chose de bon pour lui. Oui, ouais. Des fois, c'est... ou Kedusha? Keruta. Ça veut dire quoi, Keruta? Keruta, elle est tranchée. C'est-à-dire, la parole tranche les choses. Berit, il y a une alliance. Non, parce que toujours, Berit... Vecharot et Berit... Toujours une notion de Berit, c'est une notion de Kerita. C'est quelque chose qu'on coupe. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, Brit Ben Avetarim, c'était couper les animaux entre les deux. Et c'est aussi à Brit Mila où on coupe quelque chose. Il y a toujours une notion qui se coupe dans la notion de Brit. Maintenant, Berit Keruta les Sfatayim, ça veut dire que la parole est créatrice. Maintenant, donc à cause de ça, est-ce que... Alors, on va rentrer un petit peu dans comment la chose fonctionne et on va approfondir. Mais en introduction, je voudrais quand même dire que s'il y a une tefila qui rallonge la vie d'une personne, c'est bien le Kaddish. D'ailleurs, ça va être ce qu'Ara va dire. Il va dire, c'est arrêter avec ceux qui pensent, qui ont peur quand quelqu'un dit le Kaddish. Il a dit, lui, il a autorisé à ce que ses enfants, ses propres enfants, fassent le Kaddish pour leur grand-père maternel, qui n'avait pas de garçon pour eux. Alors que ses enfants, ils avaient leur père et leur mère. Ouais. Et elle dit c'est quelque chose qui se fait et il n'y a rien à craindre. Et elle dit et depuis quand on a vu qu'il y a une tefila qui fait monter les niftarim et qui fait mourir les vivants. Donc il n'y a aucune source pour ceux qui ont cette superstition. Non, c'est Berit Keruta Sfatayim, si, il y a, on va voir. Mais l'autorisation du père aussi. C'est ça, on va voir. On va voir. Alors attendez, on va voir que... Mais ce que je voudrais dire en intro, c'est que
s'il y a une tefila qui rallonge la vie, c'est bien le Kaddish. Et je vais vous le démontrer par 2 points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est que dans le Kaddish lui-même, c'est une tefila le Kaddish. C'est pour la sanctification du nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? Que Yitgaddal, que ce soit grandi, Yitgaddash, que ce soit sanctifié, Shemé, Rabbah, son grand nom. Mais Alma, Divera, Kéoté, dans ce monde qui a été créé suivant sa volonté, dans vos vies et dans vos jours. Ça veut dire quoi? Parce que quand le Mashiach va venir, ça va se précipiter. Et quand il doit avoir le Mashiach, ça va se précipiter, ça risque de castagner. Parce qu'il va avoir la Milchemet Gog ou Magog. Et on sait que dans la guerre de Gog ou Magog, il va avoir de très grosses pertes. Très très grosses pertes. Et là... Chez nous. Ah oui, 3/4 du peuple. Chez les goïms aussi. Espérons qu'on soit quitte. Espérons que ça se passe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, dont on doit craindre. La guerre de Gog ou Magog, c'est ça. Quand on fait le Kaddish, on dit que ce soit dans vos jours et dans vos vies, que vous puissiez vivre et survivre à ce moment-là. Donc on le prie à ce moment-là. Le lien qui existe avec la guerre de Gog ou Magog, c'est que les termes Ve'itgaddalti ve'itkaddashti, sur lequel sont basés Yitgaddal ve'itgaddash, ça vient exactement de Yecheskel, chapitre 38, verset 23, dans la guerre de Gog ou Magog. Or, vous allez me dire, mais attendez, lui, il prie pour les autres. Il dit, et lui, il prie pas pour lui. Celui qui prie pour les autres. Alors, on voit d'après la semaine dernière que quand quelqu'un il prie pour quelqu'un d'autre et que lui-même il a besoin, alors il est exaucé en premier. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait Kaddish, il se rallonge la vie. 1. Deuxième point, de toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, il y a 2 mitzvot où on nous donne le matan sraran, la récompense à côté de la mitzvah, c'est Shiluach Haken et Kibud Avaim. Renvoyer la mère, regarder les oisillons sur le nid, et le respect des parents. On sait que la mitzvah de Kibud Avaim est une mitzvah qui est particulièrement difficile. Et marqué le afin que se rallongent tes jours sur la terre. Or, l'une des expressions les plus hautes du mitzvah de Kibud Avaim se fait à travers le Kaddish. Comme on va le voir dans un posek, il va dire que, au contraire de Yerushalmi, mais en se basant sur le Bavli, en général, quand il y a marqué Yerushalmi, Bavli, on va d'après le Talmud de Babylone et pas d'après le Talmud de Jérusalem, même si actuellement dans le Dafayomi, on est dans le Talmud de Yerushalmi, à travers Shekalim, mais enfin bon. Shekalim d'Abraham. Shekalim d'Abraham, on a encore toujours des liens avec la paracha, c'est phénoménal. Mais donc, il va dire que du vivant, quand une personne honore son père ou sa mère, c'est peut-être parce qu'il y a un intérêt. Un intérêt d'héritage, un intérêt de retour, de quelque chose. Il y a un cadeau ou quelque chose. Et donc il y a peut-être... Pourtant, je l'ai éteint. Mais là, en mode avion. C'est parce que tu as dû couper la... Si tu le mets en mode avion, comme ça, voilà, t'es... Pilotage automatique. Et donc la mitzvah, quand on l'a fait après la ptira de ses parents, c'est sûr qu'on n'attend plus rien d'eux. Donc c'est vraiment le Shem Shamaim. C'est la mitzvah de Kibud Avaim, les Shem Shamaim au plus haut degré. Donc ça peut que rallonger la vie. Donc avec ce que je viens de vous dire, ça vient démontrer que le fait de dire le Kaddish, de rester le Kaddish, ça ne peut que rallonger la vie. Et c'est bon à le préciser. Oui, mais dis-moi, attends, j'ai une précision. Si tu dis qu'à ce moment-là, tu sais que ça rallonge la vie, c'est plus le Shem Shamaim. Alors donc tu n'es plus. Non, le Shem Shamaim dans la mitzvah de Kibud Avaim. Ah oui, d'accord. Dans la mitzvah de Kibud Avaim. Alors maintenant, quand quelqu'un fait Kaddish, c'est pas pour que ça rallonge la vie. Mais si tout d'un coup on te dit que ça te rallonge la vie, ça peut te. Toi, tu le fais, tu vois. Ouais, ça peut. Non, alors que non. Je parle de la mitzvah de Kibud Avaim, c'est elle qui se fait le Shem Shamaim. De toute façon, si tu veux rallonger ta vie, c'est pour faire plus de mitzvot. Donc c'est quand même les Shem Shamaim. Ah, voilà. Et voilà. Alors, donc, maintenant,
alors, à propos donc, de la fameuse question, un père qui est Makpid et une mère qui est Niftera, donc comment les choses doivent se passer. On a vu la dernière fois que fondamentalement, il n'y a pas marqué, j'ai quelque chose qui risque de vous surprendre, il n'y a pas marqué de chiyuv, d'obligation de dire le Kaddish pour un Niftar. Pour un mort. C'est pas marqué ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Rif, ni dans le Rambam. Pour un mort, pour un... Oui, quelqu'un qui doit faire le Kaddish. Pour un parent. Il y a marqué chiyuv. C'est le Rama qui ramène cette notion de chiyuv. Mais l'obligation à la base du chiyuv, il y a le Rif n'en fait aucune mention, le Rambam aucune mention, le Roche aucune le Rif, le Rambam et le Shulchan Aruch. Non, c'est pas le Rama, donc on pourrait éventuellement. On voit ici que c'est pas comme ça que ça marche. Maran ne dit pas. C'est devenu Minhag Israël, quoi. C'est devenu Minhag Israël, et au point que certains vont dire celui qui ne le fait pas, mais il faut quand même avoir conscience. Donc, ça veut dire que quand je vais avoir en balance le respect du père qui est vivant et le respect de la mère pour qui je vais faire Kaddish, mais le père est opposé, c'est pas évident. Alors là, c'est complètement déséquilibré. On a des commandements et... à certaines droites, et puis donc, alors c'est vrai que si maintenant alors il y a marqué dans le Beth Yosef, dans Yoredea, chapitre 240, si un père demande à son fils de transgresser une mitzvah des Rabbanan, il y a marqué Ish imo ve'aviv tirou ve'shabetotai tishmoru ani Hashem. C'est marqué un homme doit craindre son père, sa mère et son père, et respecter le Shabbat. Et quel est le lien entre ce passouk, dans le même passouk qu'on nous parle du respect des parents, enfin de la crainte qu'on doit avoir des parents et du respect du Shabbat, c'est pour dire qu'on est tous obligés de respecter le Shabbat. Ça veut dire que si mon père me dit transgresse Shabbat, même sur une mitzvah des Rabbanan, je n'écoute pas. C'est ça le. Donc maintenant, c'est intéressant que l'exemple qui a été pris par la Torah est le Shabbat. Et pas une autre mitzvah. On aurait pu prendre plein d'autres mitzvahs, sur la cacheroute par exemple. Non, on a pris le Shabbat parce que quelque part, ça touche au même principe de la création et de l'origine de l'homme. L'origine de l'homme, c'est Bereshit. Bereshit, c'est le respect du Shabbat. L'origine de l'homme, c'est son père et sa mère. Et donc, quand on va avoir conflit entre les deux, eh bien, c'est Shabbat qui prend. C'est pour ça que Shabbat, c'était avant le respect des parents. On pourrait. J'ai lu quelque chose qui dit comme ça. Mais c'est pas évident. Mara, donc. Quoi? Le Shabbat, c'est Mara, donc c'était avant Matan. Non, mais c'est dans les Aseret Dibrot. Maintenant, il va avoir un aspect aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a marqué dans la Gemara Nazir, d'après Rabbi aussi, la Gemara Nazir, page 56b. Gadol haoné amen yoter min hamevarech. Vous savez qu'il est plus grand celui qui répond amen que celui qui fait la bracha. Pourquoi? Parce que dans la bracha, il y a le nom de Dieu, et dans amen, il y a deux fois le nom de Dieu. Amen, c'est 91, c'est 26, c'est 65. Donc c'est deux fois le nom de Dieu. Donc Gadol est plus grand. Donc Rabbi aussi dit que est plus grand celui qui répond amen à une bracha, ou qui dit répond amen, plus que celui qui fait la bracha. Maintenant, Rabbeinu Tam, il est posek dans Baba Kama Daf Tzadé Aleph, Gematria Amen. Bon. Et de Dibour Amatril, Vechivu. Et Rabbeinu Tam, il est posek comme Rabbi aussi, donc est plus grand celui qui répond amen que celui qui dit. Si, plus grand celui qui répond amen que celui qui le dit, alors j'ai plus aucune question. Que tu veux faire Kaddish, réponds amen ou Kaddish, c'est plus grand. Celui qui fait Kaddish, il dit aussi amen. Il dit, non mais celui qui répond amen. Oui, mais celui il dit, non, attention, celui qui dit Kaddish, il dit Veimru amen, il dit amen. Ouais. Attention, là, il dit pas amen au Kaddish. C'est vrai, mais il dit le mot, quoi. Allez, mais attention, alors, juste j'ouvre une petite parenthèse qui me semble. Alors, c'est un yesod que j'ai découvert cette semaine. Et je me dis, ça, j'ouvre cette petite parenthèse parce que ça m'a. C'est vraiment un yesod qui m'a changé dans certaines choses quand on le fait à Tfila. On dit qu'il y a 10 langages de Tfila.
Shav'a, Bakasha, etc. Il y a 10 langages de tefila. Il y a un livre D'accord. de Ouais. Shimshon Pincus dessus, où il analyse les différents. Oui, c'est ça. Alors, justement. Et alors, à quoi ça me sert qu'il y ait plusieurs langages de tefila? Tu dis, on fait la prière. C'est quoi? Alors, on va dire de la même façon que dans chaque Masechet, chaque traité du Talmud, il y a un goût spécial. Quand on est dans Masechet Shkalim, c'est pas du tout la même chose que Masechet Psachim. Bon, là, c'est Yerushalmi Bavli. Mais quand je suis dans Psachim ou Shabbat, c'est deux mondes différents. Et j'ai besoin des deux, parce que si je veux étudier les Lechot Pessah, j'ai des choses qui vont me renvoyer dans Shabbat, dans Baba Kama, dans Bamtsia, dans Zvachim, et donc j'ai besoin, mais chaque Masechet a sa particularité. De la même façon, dans les 10 langages de Tfila, il y a chacun a sa particularité, et j'ai besoin de tous. Pour vous concrétiser, parce que là c'est la théorie, c'est assez abstrait, il y a ce qui s'appelle Shevar, la louange, un Tfila, et il y a la Shava'a, c'est-à-dire le cri. C'est-à-dire la demande, la bakasha. Quand je suis dans la deuxième bracha de la Hamida, Mechayamitim, on dit qui soutient ceux qui tombent, et qui guérit ceux qui sont malades. Attention, quand je dis qui guérit ceux qui sont malades, je ne dois pas prier à ce moment-là pour quelqu'un qui est malade. C'est pas sa place. La prière pour demander à quelqu'un qui est malade, c'est dans la 8e bracha l'amida, qui est dans la notion de bakasha. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que dans les lois de la tfila, que on doit d'abord organiser la louange d'Hachem, après on demande, et après on remercie Hachem. C'est comme ça la structure de la tfila. D'abord c'est la louange d'Hachem, après on remercie, après on demande, pardon, et après on remercie. Qu'est-ce qu'on pense Alors attendez, donc ça veut dire quoi? La louange, c'est les 3 premiers brachot de l'Amida. La louange d'Hachem dans les premières brachot, c'est Dieu qui est le Dieu des patriarches. C'est une louange d'Hachem. Le deuxième, c'est Gvurot. Hachem, c'est celui qui fait ressusciter les morts, qui guérit les malades, en tant que Shevar, en tant que louange d'Hachem. Et donc tout ça, ce sont des louanges d'Hachem. Après, je demande, et après je remercie. Donc si maintenant dans la louange, je demande, je ne suis pas dans la glorification, et puis je ne suis pas dans l'esprit de la bracha. Puisque l'esprit de la deuxième bracha, c'est la louange d'Hachem. Quand je dis Hachem, tu es Rofé Cholim, c'est une louange d'Hachem qui est Rofé Cholim. En général. Voilà, en général. Et c'est la louange d'Hachem. C'est pas pour lui demander que guéris un tel. J'introduis, je ne demande pas encore. Je demanderai qu'après avoir parlé de la louange d'Hachem. Et alors c'est important parce que si, quand je commence les louanges, à ce moment-là, déjà je demande, quand je dis Rofé Cholim, dans la deuxième bracha d'Amida, dit guéri. Donc quelque part, je n'ai pas fait le Shevar encore d'Hachem sur la refoua. Donc quand je demande, la demande, elle n'est pas précédée de la louange, c'est-à-dire sur la refoua. Donc c'est important. Donc ça veut dire que quand je fais Rofé Cholim, pour que le Rofé Cholim de la 8e bracha ait tout son sens, il faut que le Rofé Cholim de la 2e bracha ait son sens de Shevar. Alors le premier, c'est quoi là? C'est la louange. C'est la louange d'Hachem. Toujours la louange. C'est pour ça que dans les livres de Sidour de Baba Salé, avant chaque bénédiction, pas bénédiction de la Hamida, une bénédiction d'un malade par exemple, il est marqué Idbarach Shemo Shemel Amachar. Alors, les louanges. Il bénit d'abord Hachem et il dit le le Zohar à Kadosh. Il dit que si tu ne me bénis pas avant, la bénédiction elle c'est comme j'ai vu, je crois que c'est Rav Chaim Pinto, quand il fait une bracha, il dit Yishem Hashem Evorach Me'atav Olam, et après il fait une bracha. La première, d'abord il bénit Hachem et après la première c'est les louanges, la sinon la deuxième, bénédiction. Et après c'est les demandes. Après c'est les la demandes. deuxième et la troisième. Non, c'est les 3 premières brachot, Oui. c'est des louanges. Les louanges. Les 3 premières brachot. Les louanges. Global. Le global. Ah. Global. Et après c'est les demandes. Ah. C'est en global. Ce qu'on a fait avant comme brachot, sans bénir Hachem, ça compte pour rien. Quoi? Pardon? Non. Je viens d'apprendre là que pour avant de faire une bracha, il faut d'abord bénir Hachem. Oui. Ce qu'on a fait jusqu'à l'instant T, ce que j'ai fait avant, à cause de ça. J'ai pas béni Hachem pour faire une bracha. Attention, une bracha où je demande quelque chose. Ou demande pour un malade, je parle. Pour Un malade ou quand je dois demander, c'est-à-dire la structure de la prière, quand je demande que je veux faire une tefila, la structure nous dit la Gemara Brachot, c'est louer Hachem, on demande et on remercie. Maintenant, je vous rassure, si quelqu'un il fait une bracha directement, il demande, on peut dire que ce qui a été exigé dans la Gemara, c'est la tefila.
C'est-à-dire, dans le cas d'Adfia, ça doit se passer comme ça. Maintenant, si j'ai une demande directe, si je ne fais pas une louange avant, ça peut passer. C'est une exigence du Pleyoaet, c'est une exigence de Gdolim. Mais c'est pas fondamentalement dans la halakha. C'est pour ça que... Dans les 3 premières, tu ne dois pas demander, surtout pas. Dans les 3 premières, il n'est pas question de demander quelque chose. Sauf à Azat Timetchouva. Même Ah, si c'est ça une fait demande ça. collective. Pourquoi? Bah oui, tu dis. Parce que c'est... Ah ouais, Même si la demande elle est collective. Ou alors si c'est connectif. Si c'est collectif, c'est ce qu'on met dans Zochelinu Chelchaim. C'est pour ça que, parce que c'est aussi collectif. C'est possible dans les 3 premières. Maintenant, il y en a qui disent que c'est une demande qui est en forme de louange. Il y en a qui sortent aussi comme ça. Non, mais il y a aussi le cœur. Melech C'est-à-dire que- Hafetz Bahai. c'est que la louange aussi, qui ne fait pas acceptation de l'Éternel, qui ne fait pas acceptation de cadeaux, comment je Ouais. veux dire. L'Éternel lui-même, il dit qu'il n'est pas, Achetable. tu peux pas le flatter. Comment je veux dire, Ouais. c'est-à-dire, si tu veux peut-être une demande qui vient profondément du cœur, Ouais. même si elle n'est pas précédée d'une louange, peut-être qu'elle est acceptée. Oui, qu'une louange- oui, alors c'est qu'une sûr. louange qui précède, si tu veux, une demande qui Qui n'est pas absolument. Évidemment, là c'est... Non, la mais c'est-à-dire- Kavana et... Non, mais c'est-à-dire que presque. Hein? Tu touches le cœur du problème. Bah, bien sûr. Non, non, C'est pas la prière. Bien sûr. la claire, c'est Avodat chez Balev, ça se fait avec le cœur. D'ailleurs, le Sfatémat, il dit dans les 10 léchons de prière, il n'y a pas le mot de fila. Comme quoi, parce que Tfila, c'est l'attachement directement avec Hachem, qui se fait avec les 10. Parce que le fait de demander, c'est déjà reconnaître, si tu veux, qu'il est grand et qu'il peut. Tu comprends? Donc c'est inclus dans la demande. Sinon, tu ne demandes pas. Alors, juste donc, je vais dire ça donc pour dire que quand quelqu'un il fait le Kaddish, qu'il dit Veimru Amen, dit Amen, lui-même il dit pas Amen. Enfin, il dit Amen, mais il ne dit pas Amen en tant que Amen. Il dit, dit Amen. D'ailleurs, théoriquement, quand il dit Veimru Amen, je réponds Amen après lui. C'est le paramètre Ouais. qu'on a, ça, l'histoire. Quand Je sais pas, non. Ça vient du fait qu'on- 101. Il y a des cas où Ouais. ils disent Veimro Ça- et ils se taisent, ils ne disent ouais. pas Amen. ça fait, Ah ouais. ça vient du fait qu'on est Ah ouais, toujours non, d'accord avec c'est- toi. ah non, ça c'est pas bon ça. Hein. Ça fait non. Ben, je vais Veimru Amen. Amen. Alors, maintenant, 273. maintenant le Rambam, pardon. Je crois que c'est 273. C'est possible, ouais. Le amen, le paramètre. Quoi, le Ah, c'est Amen? possible, ouais. Ah, C'est ben possible. c'est Amen qui complète Baruch. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, c'est le paramètre, c'est pas 273. C'est le paramètre, c'est la constante 117. C'est. Sûr. Ouais, ah ouais. 117. C'est la différence Bien entre sûr. Baruch et Amen. Bien sûr. Ah oui, ça veut dire 228 et 228 et Paramètre 91. 228 C'est la moins constante 91. fine, c'est la constante fine de l'univers. 117. Ouais, 117, c'est le nombre de psukim qu'il y a dans les Shirachirim, etc. Donc, alors maintenant, alors sur ce problème-là, en tout cas de celui qui répond Amen, c'est le double de celui qui fait la bracha, le Rambam n'est pas d'accord. Il dit Sraro kamevarer, que le mérite de celui qui répond Amen, c'est comme celui qui fait la bracha, mais c'est pas le double. Donc j'ai pas forcément un intérêt de répondre Amen par rapport à celui qui le ferait. Parce que normalement, celui qui dit Baruch Ata Hachem, il prononce, mais il pense aussi l'autre nom. Donc il a aussi les deux noms. Et là, on pourrait dire qu'il a aussi les deux noms, en effet puisqu'il il prononce le Shem Adnout et il pense le Shem Havaya, et c'est comme ça qu'on doit le faire à chaque fois qu'on fait la bracha. Donc, mais il ne prononce qu'un seul. Ouais, mais dans Amen aussi. c'est Amen, la valeur Amen, il prononce les deux. Mais c'est dans la valeur numérique. Ouais, mais il y a les deux dans ce qu'il prononce. C'est pour ça que les Enfin, gens, bon. Alors en tout cas, si je dis, alors maintenant, le Chaim Sheal, c'est-à-dire le Chida Kadosh dans les chutes chez la Teshuvah, le Chaim Sheal, il dit, si le père il dit, je ne veux pas que tu fasses le Kaddish pour ta mère, on ne doit pas écouter son père, parce que il dit Hamurim divrei sofrim, donc ça veut dire que pour le Chida, la récitation du Kaddish ressemble quelque part à divrei sofrim, et qui est plus important que divrei Torah. Et parce qu'on dit que celui qui transgresse c'est divrei sofrim et chayav mita. C'est que pour les parents naturels, tout ça. Pardon? C'est que pour les parents naturels, tout ça. A priori, alors justement, là, c'est la question est-ce que pour les grands-parents, Parents Tu vois, adoptifs. parents adoptifs, dans l'absolu, on ferait aussi. Mais c'est pas la même chose. Karatatov. Il y a une notion de la Karatatov. Mais là, pour l'instant, je suis dans un problème de conflit entre l'obligation de faire Kaddish et quelqu'un qui dit non. On a Alors- le droit de faire le Kaddish pour ceux qui n'ont pas qui faire le Kaddish pour eux. Alors ça dépend si on a ses parents ou pas.
Si on n'a pas ses parents, oui, sans problème. Mais quelqu'un qui a ses parents, là, la question peut se poser. Je suis en train de développer. Quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui a que des filles. Alors voilà, le Shiur Knesset Agdola, il est ramené dans le Tashbet qui est d'Algérie. Hein. Il dit, on a l'habitude que les petits-enfants disent le Kaddish du vivant de leur père et de leur mère pour leurs grands-parents. Et il dit, le Shiur Knesset Agdola lui-même, il dit, moi-même, j'ai laissé mes enfants faire le Kaddish pour leur grand-mère maternelle. Kilona Hajb Yaakov. Il a dit, est-ce que, attends, on commence pas avec des choses. C'est pour faire fila. Le Nahash. Même si le père du père qui n'est pas décédé, même si le grand-père, le père du père, en l'occurrence, qui n'est pas décédé, il refuse. Pour l'instant, il semblerait de ce qui ressort du Chaim Shal, du Chida, chez Knesset Agdola, ils ne peuvent pas l'interdire. Ils ne peuvent pas s'opposer, a priori, de ce qu'ils disent. Mais on va le développer. Maintenant, le Sdei Hamed, le Sdei Hamed qu'on a ici, Rabbi Cheskel Medini de Hebron, il dit, si le père il est Makpid, Shevel Ta'asadif. Si le père il est Makpid, il vaut mieux ne rien faire. Parce que on risque de toucher quelqu'un qui est vivant. Même divorcé. Quoi? Même divorcé. C'est-à-dire le père, il divorçait de la mère, il veut pas. Oui. Parce que tout à l'heure on a dit que ça on ne tenait pas compte. Ça c'est très fréquent. Ça veut dire, c'est très fréquent. C'est possible. C'est probable. Possible, ouais. C'est probable. A priori, la vérité, je pense que là il précise pas le Sdei Hamed. Mais je pense que les Moré Ora'a, quelqu'un qui va donner la halakha, va dire c'est quoi le mobile du père qui veut pas qu'on fasse le Kaddish. Si c'est parce qu'il a peur, c'est là dont on parle. Si c'est par vengeance ou par méchanceté, parce que je ne veux pas, parce que c'est une crapule, parce que machin, etc., ça certainement on n'écouterait pas. Ah, on fait pas? Non, on n'écouterait pas le père à ne pas faire le Kaddish. Mais si c'est une vraie. Non, si c'est vrai. Alors je continue, je suis. Alors, elle a encore plus besoin. Alors je suis encore le Rav Ovadia qui cite le Yosef Ometz. Vous savez que Rav Ovadia il suit très abondamment le Yosef Ometz qui est le Rabbi Giuseppe, qui est niftar Yosef Han et qui est niftar à Francfort en 1637. En Italie, non? Hein? Non, j'ai dit en Italie. En Italie, ouais. Non mais il y avait entre les communautés d'Italie et d'Allemagne, il y avait beaucoup. Alors il dit, le Yosef Ometz, il va dire, le Kaddish et le Barichou, tout ça, ce n'a été institué que pour les ignorants. Et ce qui est plus important que tout, c'est le Limud à Torah. Quand on fait un Limud, les Elul Nishmat, dans l'année, etc., tout, ça a une portée beaucoup plus grande que tout Kaddish qui pourrait exister. Alors ça, attention, c'est le Yosef Ometz. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Qui disent le corps du Kaddish, c'est spécial. Le limoud des enfants ou le limoud en général? Les limoud, enfin, quand je dois faire quelque chose, les Ilou Nishmat, autrement dit. Même si je ne suis pas un descendant. Dans ce cas-là, même si je ne suis pas un descendant. Dans l'année de deuil, il faudrait faire tous les limoudim, les Ilou Nishmat, la personne. Ah ouais, pendant l'année de deuil, ça peut avoir. Et il va dire que c'est grâce au limoud qu'on fait rentrer le niftar dans le Gan Eden. D'ailleurs, il dit de l'histoire de Rabbi Akiva, la fameuse histoire de Rabbi Akiva, du type là qui. Non, Rabbi Akiva, c'est l'histoire de cette personne qu'il a croisée, et qui était tout nu et qui portait du bois et qui se brûlait tout le jour avec ce bois. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, non, mais je suis en fait, il était mort le type, et tous les jours il s'auto-brûlait. Tous les jours. Il dit, mais c'est impossible. Il dit, comment on ne peut pas arrêter ça? Et il a dit, peut-être parce qu'il a laissé sa femme enceinte. Et peut-être que si c'est un garçon, ils ont dit dans le ciel que s'il fait le Kaddish, ça va le soustraire de ce dîne-là. Même s'il n'avait pas eu d'enfant, pourquoi quelqu'un n'aurait pas pu faire le Kaddish pour lui? Parce que personne ne pouvait le voir. Rappelez-vous, dans l'histoire qu'avait ramené le Rav Ovadia, il avait amené le Orzaroua qui ramenait cette histoire. Il avait dit que lui c'était un percepteur d'impôts qui favorisait les riches et qui dédaignait les pauvres. Et personne ne pouvait le voir. Et au point que quand il a eu que son fils est né, personne ne voulait faire la Brit Mila à son fils. Non mais là par exemple Rabbi Akiva il n'aurait pas pu faire le Kaddish pour lui. Ah, c'est une bonne question. Parce que alors de là je vois de là je vois que ça n'a aucune comparaison entre
quelqu'un d'autre qui fait Kaddish pour une personne et quand c'est le descendant. Voilà, exactement. Rabbi Akiva, il avait le plaisir de chercher les C'est pas mal, c'est pas mal. Mais manifestement, c'est le Kaddish de l'enfant. Même s'il n'est pas encore bar mitzvah, il est plus important encore le Kaddish de Rabbi Akiva qui est un étranger par rapport à cette personne. Ah, même s'il n'est pas. Oui, même s'il n'est pas bar mitzvah, c'est ce qui ressort. Et donc, le Yosef Ometz, il dit de cette histoire, de l'histoire de Rabbi Akiva, l'enfant, c'était un maretz, et c'était pour le soustraire du din. Il dit, mais maintenant, pour rentrer, ça ne fait pas rentrer dans le Gan Eden. Il dit, pour faire rentrer dans le Gan Eden, c'est le limoud, c'est l'étude qui peut le faire. Et mieux encore, alors là, attention, là, je vais vous dire un truc qui décape, je préviens, mais c'est comme je suis l'enseignement qui est donné ici. Il dit, un Kaddish sans limoud, ça n'a pas du tout la même portée qu'un Kiddush, un Kaddish avec limoud. Aucune comparaison. Et il dit que la Bet Radbaz, il y avait une Sava'a à la fin du Radbaz, le Radbaz, c'est Rabbi David Ben Zimra. La Sava'a, dans la fin du livre, à Hot Aleph, il dit le jour où ses enfants doivent faire le Kaddish, il faut que ce jour-là, ils étudient une page de Gemara. Et sinon... Donc l'héritage, il a marqué ça. Dans l'héritage, il a dit... Le testament. Il a dit que le jour où il faut faire une page de Gemara. Sinon, il a dit, sinon, c'est pas Kedaï de faire Kaddish. Bon, c'est Ridbaz, hein, le Radbaz. Le Ridbaz qui part pour ses enfants. Donc, alors, c'est une Sava. Et comment on peut dire ça? Non, il a dit Limoud. Il a dit Limoud de Dav de Gemara. Donc, maintenant, c'est... Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est une Sava'a. Mais vous savez qu'il y a des fois des tsavaot, donc on ne comprend pas forcément comme une obligation, mais on est, par exemple, le fait que le nom du père du Khatan et du Khatan ne soient pas les mêmes, c'est une tsava de Rabbi Yehuda Nassi, de Rabbi Yehuda Chassid, pardon. Il y a comme ça plusieurs choses qu'on ne fait pas, de tsava de Rabbi Yehuda Chassid. Il y en a qui disent, ah mais bon, mais si on est descendant de Rabbi Yehuda Chassid, alors mais sinon on n'est pas... Les cheveux à Rosh Chodesh, ne pas se couper les cheveux à Rosh Chodesh, etc. Il y a plein de choses qui sont dans le testament de Rabbi Yehuda et Chassid, et beaucoup sont Choshesh. Il y en a qui disent, ouais, non, mais Sfaradim, on a peu de chance d'être descendant de Rabbi Yehuda et Chassid. Mais c'est pas dit, quoi. En tout cas, dans les. Les Shelot Shuvot Mishpete Oziel, il va dire. Dans Mishpete Oziel, c'est volume 2, Tshuva 3, il dit que si son père est makpid pour que son fils ne fasse pas le Kaddish Yatom, alors il ne fait pas le Kaddish Yatom. Par contre, il peut faire Shalir Tzibour. Parce que le plus important, c'est le Kaddish qu'il y a dans la Tfila en tant que Shalir Tzibour. Donc ils le disent là son père il ne peut pas lui dire tu ne peux pas faire. De la même façon, quand on fait un limoud et qu'on fait un Kaddish après, personne ne peut empêcher ce Kaddish. Parce que ce n'est pas forcément un Kaddish Yatom. Si, s'en va, il reste que 9. L'empêcher. Le Yatom, c'est le dernier juste avant Alenu. Ouais, c'est le Kaddish Alenu. Ou après Alenu. À l'Israël. Et il dit Alenu, c'est le Mishpet Oziel, Rav Michai Oziel. S'ils sont 10 et qu'ils sortent, il l'empêche. Ouais. Non, il sort pas. Il n'a pas le droit de casser un million. Et il dit, et on a vu des choses où, voilà, c'est le Shut Mishpete Oziel qui dit qu'on a vu qu'il y a une tfila qui va faire remonter l'élévation des morts et qui fait mourir les vivants. Dans les Shet Uchevot Even Shoam, de Rav Moshe Perlmutter de Lodz. C'est toujours Avoid Yosef qui parle, hein, au passage. Hein. Ça montre le. Hein, ce grand maître, le fait la Rzira Atara le Yoshna, il n'est pas bloqué dans le monde Sfarad. Hein. Donc, il dit celui qui a son père et sa mère, et qui ne doit pas dire Kaddish Yatom, peut dire Kaddish des Rabbanan après une étude qui se fait en commun. Mais les shoots, les bouchers Mordechai, il dit non. Pourquoi ? Parce que celui qui a l'habitude de faire Kaddish après un limoud, c'est seulement celui qui est en deuil. Donc, il faut voir comment c'est vécu. C'est-à-dire, si c'est vécu d'une façon où
tout le monde peut faire ce Kaddish, alors on peut faire Kaddish. Mais si quand, par exemple, on voit quelqu'un qui fait Kaddish, on dit pourquoi tu fais Kaddish? Si on est là amené à poser cette question, alors si les parents sont makpidim, là on ne pourra pas faire ce Kaddish. Maintenant, d'autant plus qu'il dit, c'est pas tout le monde qui fait un Kaddish après une étude. Il y en a qui font pas, parce que dans les yeshivot, ils ont fait c'est-à-dire ils font pas. Il y a plein de gens, c'est pas à la fin de chaque cours on fait un Kaddish. Nous, on fait, mais pourtant le Kaddish, c'est un grand dommage. Mais c'est pas un Kaddish Yatom, celui-là. Alors on a dit c'est pas un Kaddish Yatom, mais il y en a qui le voient comme un Kaddish Yatom. Oui, Il faut voir. Il a une valeur supérieure. Il y en a qui font pas forcément les subtilités. C'est comme il y a des fois des Kaddish qui continuent comme ça sur. Il y a le Kaddish après lecture de la Torah. Chez les Ashkenazim, c'est un Kaddish de Chazan. C'est pas du tout un Kaddish de Yatom. C'est un Kaddish que de Chazan. Qu'est-ce que ça veut dire, Yatom? Yatom d'orphelin. Orphelin. De celui qui a perdu. Parce que fondamentalement, ça on ne verra pas aujourd'hui, on verra des fois. Ouais, qu'on fait après la. Petit Kaddish. Il n'est pas de Yatom du tout. Ah bah attends, C'est toujours le. Alors, si tu permets, je ramène ce qui est marqué dans Sheilot Teshuvot Agudat Tezov, que donc Rav, il ramène que les Sfaradim, pour les Sfaradim, c'est celui qui monte Mashlim pour dire le Kaddish. Ça va tellement loin cette histoire que y en a qui disent que si celui qui monte Mashlim, il a ses parents, alors c'est le Sheher Tibour qui fait le Kaddish. C'est pas lui qui fait Kaddish. C'est pas lui qui fait Kaddish. Et si le Sheher Tibour, il a lui-même ses parents aussi, il y en a qui disent, il y a une troisième personne qui vient faire le Kaddish. On a pris que ça, nous. Mais maintenant. Et il y en a qui vont dire, celui qui monte Mashlim, le Kaddish il est à lui, il n'y a personne d'autre. Ah ouais, alors est-ce qu'il est aussi ceux qui sont dans le cas? Alors il y en a. Est-ce qu'il doit participer à ce Alors moi j'ai Kaddish? entendu, il y en a qui disent, ce Kaddish il appartient à celui qui monte à la Torah. C'est tout. C'est tout. Maintenant, l'usage, il faut voir là, c'est quoi l'usage de la synagogue. Ça dépend des synagogues. Ça dépend. Deville, là. Non mais ça c'est un minag, souvent chez Sfaradim, on associe, ça c'était le cours de la semaine dernière, on a vu que chez Sfaradim en général on associe tout le monde. Voilà. Et le fait qu'il y ait un seul qui fait Kaddish, c'est pas tellement Mekoubal chez Sfaradim. C'est un truc très ashkenaz. Les Iraquis à Los Angeles, tout le monde se levait pour le Kaddish du Yotzer, du Sheher Tibour. Tout le monde faisait Kaddish. Ah bon? Tout le monde faisait Kaddish? Toute la synagogue. Ah. Du Yotzer? Ouais. Je sais bien de ce que nous on dit pour le Chazan. Eux, ils le disent tous. C'est incroyable. Donc en tout cas, le Sheher Teshuvot Agudat Tezov de Rav Moshe Ze'ev de Tikotin. Tikotin, c'est l'une des plus anciennes synagogues de Pologne. Je te bénir celui-là. Je crois qu'il y a depuis 3 ans, personne n'avait encore cité son nom. Moshe Ze'ev de Tikotin. Et après, il a habillé le stock. Parce que j'étais à la synagogue de Tikotin. Je le dis franchement. C'est pour ça que quand j'ai vu Tikotin, je me suis dit, c'est une synagogue avec il y a marqué sur les murs il y a les kétorettes, il y a pas mal de choses qui sont peintes sur les murs. Il n'y a plus du tout de juifs à Tikotin. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Et alors il a dit, le Kaddish d'après Kriyat Torah, c'est valable, c'est pour les endeuillés. Point barre, fini. Comme ça il a. Mais elle est où cette synagogue, la Tikotin? En Pologne, c'est au nord-est de la Pologne. C'est pas loin de la frontière lituanienne. Même celle de Varsovie, elle est très bien. Varsovie, elle est très belle. C'est la logique. Et elle a été sauvée des Allemands parce qu'ils l'ont rendue en curie. En écurie. Et c'est le seul bâtiment qui est resté debout de tout Varsovie. C'est-à-dire Varsovie a été rasée complètement. C'est-à-dire pas seulement le ghetto, mais toute la ville de Varsovie a été complètement rasée entre les Allemands et les guerres, et les Russes. Et l'un des rares bâtiments qui est resté debout, c'est la synagogue. Et synagogue qui a été offerte par quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Mais c'est pas mieux qu'elle soit détruite, qu'elle soit transformée en écurie. Quoi? C'est pas mieux qu'elle soit détruite, qu'elle soit transformée en écurie. N'empêche qu'elle a été transformée en écurie. Après, c'est pendant la guerre, elle a été transformée en écurie. Et après la guerre, ils ont enlevé et elle est redevenue une synagogue. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est phénoménal parce qu'il y a marqué, comme ça quand vous rentrez dans la synagogue, que M. Nojik, il a offert. Hein? Logique. Il a fait donation de la synagogue pour que, lui qui n'avait pas d'enfant, pour que soit rappelée la mémoire de sa femme et lui après sa mort. Et sur les milliers de juifs qu'il y avait à Varsovie, et la seule qui restait, il y avait des centaines et des centaines de cibleurs de synagogues, c'est phénoménal. Et bien, le seul qui restait, c'est là.
Elle est payante hein, Ouais, pour c'est une rentrer. belle Ah bon? Ouais. Ah, moi, je vais payer. Vous n'êtes pas allé à la tefila. Parce que si vous allez à la tefila, moi, j'ai fait Shaler Tzibour dedans. Jour de Rosh Chodesh. Elle est comme une galerie. Non, pas hein, Shabbat, c'est- Nous, on a fait avec le Rav Guy, on avait fait la prière. Elle a fait. Là-bas. Je me rappelle, j'étais avec un groupe de rabbins. Dans le Hamoud là-bas. À la Hamoud, ouais. Moi, je priais chez les Chabad, la deuxième synagogue, chez Shalom. Quoi, mais c'est une Ah, grande bah. synagogue? Relativement, pas tellement. Non, c'est pas une mastodonte style C'est pas synagogue Ouais, mais Victoire non, ou elle est machin, non. entourée de gratte-ciel, là, tout ce qu'ils construisent. Ça, c'est c'est terrible. Bucarest, tu veux quand même Bucarest. Ah, Bucarest C'est récent, Non, non, c'est récent, parce qu'avant, Budapest. c'était les Russes qui Budapest. construisaient. Budapest, oui. Florence, c'est quelque chose. Je ne pas les suivre. Non, je connais pas. Budapest, je Budapest, connais. c'est Et il y a les deux. Il y a Ah le oui. néologue et l'autre. L'orthodoxe. Ouais, Florence, il fait le plafond, je crois qu'il a 50 mètres de haut. Ah, ouais. Alors, maintenant, Le Héral, il y avait à peu près 120 mètres. pour finir sur ce point, hein, le Rav Ovadia Yosef avait soumis, quand il était jeune, cette question à Rav Ben Sion Meir Chayouziel. Il a dit, voilà, donc est-ce que on doit craindre, et ce que le père, quand le père s'oppose à ce qu'on dit de Kaddish pour la mère, et que quand quelqu'un il fait Kaddish, on a l'habitude comme ça de dire, ah tiens, pourquoi tu fais Kaddish? Et donc, comment dire, pourquoi tu es Berit Keruta les Sfatayim? Alors, surtout si c'est quelqu'un qui est jeune. Donc, le père veut dire c'est une sakana, et il veut s'opposer à ce que son fils dise le Kaddish. Et alors, on pourrait dire que là, il y a un tsahar du père. Et ce tsahar du père, je le prends en considération par rapport à quelque chose qui, de l'autre côté, un minag, de dire le Kaddish. Est-ce que c'est dit vrai? Mais quand sur le fils, il va répondre pour ma mère. Donc pourquoi Brit Keroutat Oui, non, mais on pourrait dire, ah, il a perdu aussi son père. Ah, quelqu'un, il va penser. Ouais, il pourrait penser, il va penser, il va dire. je sais d'expérience, quand j'ai perdu ma mère, il y a des fois des gens comme ça, Oui, ils ils savent pas. ils savent pas, alors des fois ils présentent des condoléances pour le père, Oui, et ça après, va, non, ça va. c'est ma mère. Ah pardon, ça rallonge la vie, mais s'il y en a qui ont... C'est pour ça qu'il a peur, le père. C'est pour ça qu'il a peur, c'est pour ça qu'il veut pas. Et donc, Rav Ovadia Yosef, Question. il a dit, attendez, je finis le truc et je vais donner la réponse, et après je vais... Il a dit, donc, est-ce qu'on pourrait écouter le père? Le Rav, le Rishon Litzion, Ben Rav Litzion Meir Chayouziel, il a dit, je ne suis pas d'accord. C'est interdit au père d'être makpid, et interdit au fils de ne pas dire le Kaddish pour sa mère, parce que ce serait un manque de respect, et c'est proche d'être une mitzvah des Rabbanan si ce n'est pas des Oraïta. Donc il va dire. Et maintenant, la pensée que le père peut avoir que le Kaddish pourrait lui raccourcir la vie, cette pensée est déjà soura. Comme ça, le Rav Uziel a répondu à Rav Ovadia Yosef à l'époque où il était en... Il n'y a je pas crois, de il était en- pour le en- mari de respect d'honorer sa femme après justement une fois qu'elle Alors il y a une est grande question. Alors là, je finis avec justement la grande problématique. C'est que de Yerushalmi, on nous dit, c'est un Yerushalmi dans Moed Katan, chapitre 3, Halacha Chet. Il dit quand quelqu'un a perdu son père ou sa mère, il doit déchirer ses habits jusqu'au moment où il va découvrir son cœur. Hachi Galelibo. Amarab Shmuel. Pourquoi il déchire son cœur? Pourquoi il déchire jusqu'à ce que son cœur soit découvert? Rav Shmuel dit Mi pene shebatla mimenu mitzvat kibud avaim, parce qu'il ne peut plus faire la mitzvah de kibud avaim. C'est parce qu'il a le drame de plus faire. Alors, on est Yerushalmi. D'après Yerushalmi, la mitzvah de kibud avaim n'est possible que du vivant. Après la mort, il n'y a plus de mitzvah de kibud avaim. Ça, c'est le Yerushalmi. Maintenant, on a vu que le Bavli, il dit pas comme ça. Le Bavli, il dit mechabedo bechayav ou mechabedo leachar moto. Qu'on doit l'honorer de son vivant, et on doit l'honorer aussi après sa mort. Et c'est quoi après le Kaddish? Et en fait, alors pourquoi on fait la kriya? Parce que la kriya c'est mishum tsahar, parce que c'est la veloute. Mais c'est pas parce qu'il peut plus faire la mitzvah. Les femmes, Et elles donc- ont un équivalent. De quoi? De Kaddish? La kriya. Si, c'est une kriya, les femmes. Oh, Alors, la kriya pour les femmes se fait discrètement. Certains le font à la maison et pas au cimetière.
Et mais elle elles le font. Et elles le cachent en sortant, et elles le recouvrent. Ça le font aussi au cimetière, mais ça se fait avec C'est une femme qui mais ça se fait. ça. Mais elle le fait comme les hommes. Maintenant, pas Tchigali. De toute façon, Tchigali Libo, ça c'est plus Ashkenaz. C'est Sfaradim. C'est pas jusqu'au moment où le cœur soit dévoilé. C'est on a fait un moment d'achiré, c'est bon quoi. Les Ashkenazim ils déchirent la veste, le manteau, ouais, ils déchirent tout. Attendez, juste je finis. C'est côté gauche. Alors, côté gauche pour son père et sa mère, côté droit pour les autres. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire frère, sœur, femme, fils, fille. Voilà. Ça c'est. Alors pour se rappeler, parce que c'est la vérité, ça c'est toujours le côté du cœur, qui est donc ce qui est plus fort, c'est pour le père et mère. Point barre. Et les autres c'est côté droit, parce que droit c'est Yamin. Ah, maintenant, et c'est chez Gélé Libo, on a dit qu'il dévoile son cœur pour son père et sa mère. Alors donc maintenant, donc ça veut dire que d'après le Rabbi Akiva Iger, il va dire le kavod du père de la mère après la mort, c'est Deoraita. Et il se base donc sur la Masechet Smachot qui dit Mechabedo bechayav, Mechabedo lecharmoto. Et donc, ça veut dire que les Ikar d'après le Talmud Bavli, après la mort, ça ressemble à du Deoraita, que c'est une obligation de la Torah que de les respecter. Donc voilà un petit peu quelques points sur ça. Alors maintenant, alors la question. Oui, c'est Alex. Il y a des rabbins en Israël qui disent que les femmes n'ont rien à faire au cimetière. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y en a qui disent qu'au cimetière, c'est-à-dire, elles ne font pas de kriya. Elles font pas, ni elles font pas de kriya, ni elles viennent même pas au cimetière. Oui. Elles viennent même pas. Oui. Remarquez, à l'enterrement de Rav Yosef, on a dit il y avait combien? 1 million. Mais c'est que c'était des hommes. Ouais. Il n'y avait pratiquement pas de femmes. Il faut mélanger, c'est très compliqué de. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que théoriquement, pour l'enterrement de Rav Yosef, il aurait dû avoir au moins 2 millions de personnes. Avec la femme. C'est avec les femmes. Donc au passage, dans le minhag tunisien qui veut que 3 jours après l'enterrement, on va au cimetière, l'origine c'est parce que les femmes n'allaient pas à l'enterrement. Et elles vont le 3e jour pour voir où la personne a été enterrée. Pour que les hommes et les femmes ne se croisent pas au cimetière. Parce qu'il y a marqué dans le Zohar que quand les hommes et les femmes se croisent au cimetière, c'est un super grand danger. C'est pour ça la réponse. C'est aussi le problème de Gikulim, non? C'est pas ça? C'est surtout le problème du danger d'après le Zohar, de la mixité. Parce que le Yetzera est assez. Il y en a qui disent que la problématique, c'est que quand on sort du cimetière, si on croise les femmes, Khilet. C'est pas vrai, il y a le Malach Mamet autour. Quoi? Le Malach Mamet est autour des femmes. Ouais. Non, enfin, il faut pas, non, on peut dire, peut pas tout. Faut pas les voir, non, parce que faut pas les voir parce que point de mixité. C'est mixité. Et là, verra, et elle peut être corollaire à d'autres choses. Donc, et avec ta femme, tu peux pas aller au cimetière? Si tu vas seul, ça peut, mais si je vous avais dit pour le Rosh Chodesh, il y avait une institution en Tunisie qui n'aille pas au cimetière parce qu'il y avait les femmes et les hommes qui allaient en même temps, enfin au même heure. Alors après ils ont vu que comme les femmes venaient, c'était pas bon. Alors ils ont interdit, et après ils ont dit on va mettre des heures pour les hommes, des heures pour les femmes. Comme à la plage. Comme à la plage, des heures le matin, les femmes l'après-midi. Pour ne pas qu'ils se croisent. Non, mais les lois de la Mechitza, on les apprend de l'enterrement du Yetzer Hara à la fin du temps. Non, on les a pas de la plage. Il y a marqué que dans le Navi, il y a marqué que ce sera au moment de l'enterrement du Yetzer Hara. Et on dit que les hommes et les femmes seront séparés. Donc si déjà à un moment où c'est un enterrement, ou c'est l'enterrement du Yetzera, les hommes et les femmes doivent être séparés, Kalvachomer, Ben Benoshel Kalvachomer, qui doivent être séparés, je sais pas, dans un mariage, etc. C'est qui va être le pont pour le deuxième cours. Dernière question. Alors, si quelqu'un il a perdu ses parents, oui. Est-ce qu'il peut dire Kaddish quand l'opportunité se présente? Oui. Ouais, s'il a perdu ses deux, même s'il n'a pas perdu ses parents, quelqu'un qui a ses 2 parents, il a ses 2 parents, et les parents ne sont pas makpidim, c'est-à-dire il leur demande. D'après, j'ai vu que dans le Mishnah Brura, il dit, voilà, Mishnah Brura, chapitre 132, alinéa 11 exactement, il y a marqué Stama, s'il ne sait pas, il ne doit pas dire s'il doit pas Kaddish. Rak, im yodea shein makpidim, yacholam. Si maintenant, alors maintenant ça c'est le Mishnah Brura. Maintenant j'ai vu, je crois que c'est le Kaf HaChaim,
ou une autre source farade qui dit dans l'autre sens. C'est-à-dire, s'il sait qu'ils sont Makpidim, il ne dit pas le Kaddish. Maintenant, s'il ne sait pas Stama, il peut faire le Kaddish. Donc en tout cas, dans tous les cas, s'il leur demande, avec des parents qui sont bien trucs. Si les parents ne savent pas. Alors s'ils savent pas, donc il y a en général un Ashkenaz, non, un Sfarad pourrait. Maintenant, l'idéal, parce que quand même il y a quelque chose qui est un peu fin, c'est de leur demander et de leur dire voilà, est-ce que papa, maman, est-ce que vous êtes Makpidim? Moi, je ne vous cache pas que c'est ce que, en tant que rabbin, des trucs, des fois, j'ai aidé, déjà depuis quelques années, des personnes dans des situations où alors, j'ai demandé à mes parents, je leur ai dit, est-ce que ça vous gêne si je fais un Kaddish? Mon père, il m'a dit, il n'y a aucun souci. Ma mère m'a dit, c'est les mitzvot, au contraire. On ne parle pas de ce cas, on parle du cas où les parents sont en arrêt. Alors, ouais, c'est. Non, mais. Si je veux dire. Fais ce que tu veux, c'est quoi Kaddish? Fais ce que tu veux. Ah, non, alors si je ne sais pas faire ce que tu veux, ils ne sont pas Makpidim. Non, c'est quand on dit, ils ne savent pas du tout. Du tout, c'est-à-dire on leur a pas posé la question. Maintenant, si on pose la question. Je parle des gens qui ne savent pas la Torah. Si maintenant quelqu'un il ne sait pas c'est quoi le sens du Kaddish, etc. Et qu'on leur dit voilà, est-ce que je peux faire le Kaddish, etc. S'il dit fais ce que tu veux, ces trucs, c'est qu'ils ne sont pas Makpidim. Le refus n'est pas de l'ordre de la superstition. Alors on a dit, ça c'est le. Il y en a qui. On a vu que certains disent que le refus est de l'ordre de la superstition. Je ramenais des poskim. Et ils disent on n'a pas à les écouter. Mais on a vu qu'il y en a qui disent que c'est embêtant parce que. Alors, dans la question, en tout cas, quand on doit faire le Kaddish pour sa mère et le père qui est vivant, j'ai en balance le respect d'un vivant et le respect d'un mort. Or, le respect du vivant prime sur le respect du mort. Parce que le vivant, il est sensible. Et on avait dit que s'il a une sensibilité, parce qu'il a peur. Parce qu'il est animé date, il a peur. Donc, je prends en considération cet aspect, même si c'est pour gréver un Kaddish. Quelle que soit la chita. Rabat. Là, j'ai suivi Rabbi Yosef. Donc, je ne peux pas garantir dans toutes les traditions. Si un élève perd son maître, comme on va dire le maître, Rabbi Yosef, il reste avec lui pendant 30-40 ans, ouais. Cet élève, est-ce qu'il peut faire la carrière pour son maître? Alors ça, c'est une question. A priori, oui. Alors, si le père ne veut pas, ça c'est... la vérité, je vous dis franchement, j'ai vu la question sur un grand développement. Est-ce qu'il fallait faire la kriya au moment de la disparition de Rav Ovadia? Et j'ai vu sur 6 pages et j'ai vu le titre, mais je ne l'ai pas lu. Donc j'ai pas clair la question. Je vous dis franchement. Je sais que parmi les millions, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais dis-moi, on ne pas ce qui m'a toi tu dis on peut pas. on peut pas.